Salut tout le monde, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis sur un mur plein, donc un mur qui a été coffré, rempli de béton. J'ai fait des saignées justement pour passer mes gaines électriques. Lorsqu'on est dans ce cas de figure, c'est bien souvent une galère pour arriver à caler correctement les gaines, en fait pour qu'elles restent le plus au fond possible de la saignée, puisque vous voyez là, tout est plein de béton. Parce que dès qu'elle se met à bouger, ben machinalement, quand on va venir, en l'occurrence ici, puisque c'est un mur quand même extérieur, donc je ne serai pas bouché au plâtre, je serai bouché soit au mortier, soit à un mortier de chaux. Ça vient de suite bouger, ça fait tout bouger et ça fait forcément craquer le mortier. Je vais vous montrer, donc c'est vraiment l'objet de la vidéo, une petite astuce qui va vous permettre de venir caler aisément les gaines sans utiliser de clous spécial béton ou toute autre chose qui va venir en fait bloquer comme on va faire habituellement, essayer de rentrer ou des bouts de chevillettes ou des choses comme ça. Vous allez voir que là ça va être beaucoup plus simple. Pour pouvoir caler facilement les gaines annelées, on va utiliser ceci. Il s'agit de petites cales en fait de vitrerie. Vous voyez, celle-ci fait 1 mm d'épaisseur. En fait, on vient poser directement les verres quand on a, comme là par exemple, des châssis, que ce soit des châssis métalliques, des châssis alu, même des châssis PVC. C'est pour éviter que le verre ne vienne toucher directement les profils. L'avantage aussi de ce type de cale, c'est qu'on peut s'en servir dans bien d'autres domaines du bâtiment. Ici, justement, c'est tout l'intérêt, parce qu'en fait, vous voyez, c'est quand même relativement souple, tout en ayant quand même une certaine rigidité. Et là, ça va bien nous servir. Je vais utiliser une petite cisaille, parce que selon la largeur et la profondeur de votre saignée, soit elle va rentrer comme là entière, soit il faut la couper, et moi en l'occurrence, il faut que je la raccourcisse. Donc je la raccourcis. Vous voyez, donc il y a de la souplesse, mais c'est raide hein, quand même. Et à partir de là, vous venez vous appuyez bien en fond de saignée, puisque là moi je suis sur le mur plein, vous pliez. Vous voyez, donc ça fait comme une petite arche de pont. Et à partir de là, eh ben, ça va se mettre à vous caler les gaines annelées. Là je reprends. Voilà, par exemple, ici, je viens, donc, vous voyez, on plie. Et comme les petites cales de vitrier, alors je vous montre par exemple, et voilà, une 3. Elles ont des stries. Et dès l'instant que vous le mettez du côté des stries, eh bien les stries, si vous voulez, ça fait un peu frein. Voilà, ça vient un peu frotter. Et en frottant, vous voyez, machinalement, ça lui permet de ne pas quitter l'emplacement. Donc là, elle est bien calée entre les deux bords de la saignée. Et comme les stries sont du bon côté, vous voyez, les stries sont là, ça vient vraiment caler tranquillement la gaine. Et le gros avantage, c'est que ça, une fois que finalement voilà, vous en avez, vous les mettez de côté. Et à chaque fois que cette situation va se présenter, vous allez pouvoir le faire en sachant que là, je suis sur un mur qui est plein. Mais ça marche très bien également sur un mur constitué de briques plâtrières, briques plus plâtre. C'est pareil, et je veux même dire que c'est encore mieux parce qu'en fait, elle va vouloir partir un petit peu dans les alvéoles parce que parfois on est dans 2 alvéoles et ça va bien caler. Vous voyez là, par exemple, j'en ai 2. Là, je fais pareil. Voilà. Je l'ai gardée entière. Elle s'appuie en bas, elle s'appuie ici sur le côté. Et ma foi, ça, là pour l'instant, ça tient bien. Je vais vous montrer encore là. Puisque là, vous voyez, elle sort vachement. Et en plus, il y a la 3e là-bas qui doit gêner. Là, machinalement, c'est un petit peu plus profond. Donc je la garde entière. Je cherche voilà, une zone où je peux avoir un bon contact avec les parois. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, le fond, là, il n'est pas net, c'est pas très bon. Donc je me mets juste au-dessus. Là, je plie. Voilà. Et là, je rentre. Je la cale. Et vous voyez, regardez, ça bouge plus. On voit bien les stries. Donc les petits stries viennent là contre de chaque côté. Et ma foi, là, c'est calé. Ici, c'est calé. Et partant de ce principe, ça permet de ne pas bouger. Vous voyez, ça bouge pas. Elle sort pas. Elle,
comme elle est un petit peu en tension, ben, elle reste bien calée de chaque côté de la saignée et évidemment de pouvoir préparer sa gâchée pour reboucher tout ceci. Et j'en ai 3, alors machinalement j'en ai 2 qui se tiennent à peu près, mais la troisième elle veut pas, la troisième elle refuse et c'est bien souvent ce problème avec les gaines, c'est que pouf, elles sortent. Je la garde entière, j'appuie, je repère bien le côté des stries, là je la rentre là, voilà, là d'ailleurs on a entendu, je pense peut-être dans le micro, voilà, on a entendu le strie, donc là je la pousse. Ça en rend bien service, ça permet de ne pas bloquer des tournevis, ça permet non plus de ne pas mettre des clous en béton, parce que c'est pas tout le monde qui a des clous en béton, on n'y pense pas forcément d'avoir des clous béton. Puis le clou béton, il a toujours le don lui aussi des fois quand il rentre, il fait péter ou il est brèche, donc c'est pas top. Alors que là, avec les petites cales en PVC, ben, je vous dis ça va très bien, et au moins ça bouge plus. Cette petite vidéo est désormais terminée. Alors l'astuce évidemment, elle s'accompagne du rebouchage des gaines par du mortier de chaux. Voyez là, c'est terminé. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, donc les dosages, le bon produit, finalement comment on rebouche le plus correctement possible dans un mur, je vous invite à regarder le deuxième épisode.